Wesh les gamers et gameuses, c'est Clem84 avec les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, après 10 mois d'absence, on se retrouve pour une vidéo comment faire son logo YouTube avec PS Touch. Donc PS Touch, je vous mettrai le lien en description pour l'installer car il n'est plus disponible sur le Play Store ni sur l'Apple Store. Donc là, je suis sur Android, comme vous pouvez le voir avec le Play Store, mais je crois que ça marche aussi sur... Enfin, je suis pas sûr que ça marche sur iOS. Après, vous enverrez sur la page celle-ci. Donc après, vous cliquez sur Install. Et vous cliquez sur Click Air. Après, ça va le télécharger. Vous cliquerez dessus quand il sera ici. Vous cliquerez dessus. Et ça va vous envoyer dans les liens de téléchargement et vous mettrez OK pour le et ce sera PS Touch quelque chose, vous cliquerez dessus, ça fera voulez-vous installer ce fichier, vous mettrez oui et ça va l'installer et après vous avez juste à l'ouvrir. Donc après que PS Touch est ouvert, vous avez juste à attendre que ça s'ouvre bien sûr. Et après vous avez juste à changer les dimensions. Donc la largeur ce sera 1920 et la hauteur 1080. Hop. Donc vous mettez OK. Donc moi je vous conseille de prendre une image 1920 sur 1080. Comme ça fera... voilà, vous serez quitte de... L'image sera directement comme ça. Donc moi j'ai choisi celle-là. Donc c'est la même que mon logo. Ensuite, il y a... vous devez cliquer sur le E bizarre, sur texte. Et vous devez... vous mettez le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre un grand C. Et vous allez mettre la police d'écriture que vous voulez. Donc moi ce sera donc moi c'est Obo STD Medium. Donc bien sûr c'est à votre choix hein, si vous préférez d'autres vous les mettez. Après c'est vous qui décidez. Après donc c'est logique hein. Après vous mettez la couleur que vous voulez, tout ce que vous voulez. Moi je prends basique du blanc. Sur le blanc moi j'aime bien. Donc vous allez le mettre en milieu et vous allez tout simplement le centrer sur l'écran et après vous allez faire OK. Donc là vous avez déjà fait quelque chose qui on va se baser sur ça. Donc ensuite là normalement vous aurez ceci. Donc vous aurez le carré là, vous cliquerez sur le carré, vous aurez un deuxième carré qui va apparaître, vous maintenez sur le carré et vous glisserez et ce sera le cercle. Donc ensuite, donc il y aura le cercle, donc vous faites le cercle le plus propre possible. Que voilà. Ensuite, vous allez sur le E bizarre, contour remplissage. Donc vous allez faire contour. Et là, vous allez mettre là que vous voulez, moi c'est 51, 50, 55, ça dépend. Vous allez ici, je sais que je vais vite, mais en fait j'ai tellement l'habitude de le faire donc je vais vite. Vous allez sur désélectionner. Ça va enlever ici et c'est très important de séparer les deux là. Si vous n'avez pas fait, il faut recommencer. Ensuite, donc vous allez sélectionner ceci. Vous allez faire sur les petites flèches ici. Vous allez cliquer dessus. Vous allez le remettre comme ça. Donc vous allez l'incliner un peu et le grossir jusqu'à ce que ça touche comme ça. Voilà à peu près. Et voilà, donc là vous avez fait votre base. Donc ensuite, vous avez juste à enlever le fond en cliquant sur le cercle à côté de l'image. Donc ensuite, quand cela est fait, vous aurez rien du tout qui va apparaître. Mais si vous avez dessus, il y a un point d'exclamation. Après, vous allez sur deux feuilles superposées. Vous cliquez dessus. Après, vous allez sur les deux feuilles superposées avec une flèche. Et ça met fusionner les calques visibles. Vous allez cliquer dessus et ça va fusionner et ça va en faire qu'un. Après vous pouvez remettre le fond.
vous allez sur le carré avec l'engrenage, vous allez sélectionner des pixels, donc ça sélectionner votre logo. Ensuite vous allez sur le crayon, vous allez sur avant j'ai oublié parce que moi je vais vite, j'ai oublié vos effets, vous devez le mettre quand vous l'avez sélectionné, vous le mettez avant et c'est normal que ça fasse des trucs comme ça. Après vous allez sur le crayon et extraire, donc là ça va mettre l'image. Donc c'est très important de bien choisir l'image que vous voulez. Donc moi, regardez-moi un peu la tête de mort, donc j'aime bien ça. Donc voilà, donc après, ça va vous faire une photo comme ça. Ensuite, votre logo, là, il est terminé. Donc si vous voulez faire plus propre, donc vous mettez un fond blanc, donc désélectionnez, voilà. Ensuite, pour faire des plus beaux effets, moi, je choisis des trucs comme ça et je vais sur le cercle avec une sorte de ciseau là. Et vous allez glisser sur le côté. Après, ça va vous allez sur le carré plus et ça va vous faire des trucs comme ça. Donc vous allez partir d'ici, faire des lignes comme ça toutes fines et voilà, donc ça va vous faire des choses comme ça. Ensuite vous allez partir d'un côté par exemple, faire des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Donc il faut tous les faire en même temps parce que si vous en mettez après les autres, ça va. Après c'est mieux de tout faire en même temps quoi. Ensuite hop et tac. Donc après ça vous fait des choses comme ça. Donc hop, moi je vais un peu découper comme ça. Mince, j'ai un peu fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Vu que moi c'est pas mon logo. Mais après vous, il faudra bien vous appliquer. Parce que si vous voulez bien faire, il faut bien s'appliquer, c'est logique. Donc hop, donc tac, tac. Voilà, et dès que c'est fini, vous allez sur le crayon et vous allez là, vous allez sur effacer. Et là, ça va tout effacer. Donc bon, j'ai fait un peu à l'arrache, comme ça j'ai fait un peu n'importe quoi. Et là, vous avez fini votre logo. Donc là, quand c'est fini, donc, vous mettez moins. Voilà, donc vous mettez désélectionner si vous avez fait des trucs comme moi. Et là, vous mettez votre truc comme ça. Et si vous voulez, vous avez le temps de... Enfin, moi je l'ai fait, donc vous pouvez mettre votre pseudo en entier, donc si c'est qu'un mot, vous pouvez mettre votre pseudo, donc ça va être Clem88. Donc on le voit juste ici, voilà, on le voit ici, voilà, en noir, et ça va le faire en blanc, mais vous le mettez en noir comme ça, donc que ça fera plus stylé. Et vous mettez un fond blanc, comme ça fera un peu plus propre. Après, quand cela est fini, vous avez fini votre logo, vous allez sur la flèche, enregistrer. Et voilà, vous avez fini votre logo. Donc j'espère que ce tuto logo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Donc j'aimerais bien 10 pouces bleus et je vous referai la vidéo pour la bannière. Oups, je vous referai la vidéo pour la bannière. Et voilà. Donc c'était Clem88, je vous dis abonnez-vous. Mettez un like, commentez, partagez là. Et voilà. Peace les gens.